C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, se tournant dans l'affaire de l'assassinat de Chérubin Okende en République démocratique du Congo. On commence donc par ce nouveau rebondissement dans l'affaire Okende en République démocratique du Congo. L'opposant retrouvé mort le 13 juillet dernier dans son véhicule. Une plainte a été déposée en Belgique par sa famille contre le général-major Christian Ndaiwel, parce qu'il a aussi la nationalité belge. Une procédure d'instruction est toujours en cours à Kinshasa. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Et puis toujours concernant la République démocratique du Congo, sachez qu'un procès aux assises a été ordonné lundi en France contre Roger Lumbala, ancien chef d'un groupe rebelle. Il sera jugé pour complicité de crimes contre l'humanité commis dans son pays entre 2002 et 2003. Ce jugement au Togo, cette fois, le verdict est tombé dans le procès des assassins du colonel Majoulba en 2020. Alors que les combats font rage entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, le premier round des négociations sous l'égide de l'Arabie saoudite, des États-Unis et de l'Union africaine et de l'IGAD s'est soldé par un échec. Il n'y aura pas de cessez-le-feu en dépit des appels internationaux à une trêve humanitaire. La correspondance régionale de Bastien Renouille. La Guinée abrite un forum sous-régional pour un nouveau code maritime. Il permet de garantir la sécurité, la sûreté maritime. Les médecins retraités appelés à la rescousse pour sauver l'hôpital au Nigeria. La mesure a été prise pour faire face à la pénurie de médecins. Selon l'Association nationale des médecins internes, sur les 80 000 praticiens enregistrés au Nigeria, moins de 24 000 seraient en poste. Ils fuient tous à l'étranger pour de meilleurs salaires. Reportage de Moïse Gomis. Direction la Côte d'Ivoire. Voilà plus d'un mois qu'une maladie mystérieuse a tué 10 enfants dans un petit village ivoirien. Des produits phytosanitaires les auraient intoxiqués. Une situation similaire avait endeuillé un village de l'ouest du pays en 2021. Et pour le moment, l'enquête piétine. Reportage de Julia Guggenheim. Au Bénin, protéger les forêts, ce n'est pas qu'une question environnementale, c'est une religion. Dans la croyance vaudou, la forêt est un espace sacré où les prêtres effectuent des rituels. Les explications de Laurent Berstécher. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Khalid Doussi, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.